Le déclenchement intempestif de l'alarme sur les véhicules Géodis est souvent dû à une batterie auxiliaire trop faible. Donc pour cela, il faudra enlever le marchepied du véhicule en retirant les 6 vis qui sont présentes ici, qui sont en empreinte Torx TT27 avec ce type d'embout là. Voilà. Tac. Ces vis là. Hop. Elles sont au nombre de 6 en tout. Il faudra toutes les retirer pour enlever ce cache plastique qui sert de marchepied. Une fois le cache enlevé, nous pouvons accéder à la batterie auxiliaire du véhicule située sous le siège conducteur. Pour la tester, il va nous falloir un testeur de batterie comme celui-ci, avec des pinces au bout qu'il va falloir brancher directement sur les bornes de la batterie. Donc, hop, la masse, hop, et la phase, et hop, ici. Tac. Hop. Donc, le testeur s'allume. Nous voulons faire un test de batterie. Il faut rentrer l'ampérage de la batterie, ici une 95 ampères. Hop. La santé de la batterie est ici à 100% avec une tension à 12,32 volts. Si dans votre cas la batterie indique moins de 12 volts lors du test, il faudra la recharger avec ce type d'appareil qui se branche à gauche sur une prise secteur et à droite avec des pinces. Et il faudra attendre que la batterie se recharge à la tension de consigne, souvent supérieure à 12 volts. Donc une fois la batterie auxiliaire chargée, vous pouvez remonter le cache plastique qui sert de marchepied et ensuite rentrer dans le véhicule pour enlever le mode veille de toutes les centralisations Windor et la centralisation du véhicule, car elles activent une sécurité lors du déchargement fort de la batterie auxiliaire. Donc pour ce faire, il faut se munir des clés de contact, les insérer dans le Neumann, hop, et juste mettre le contact, comme ceci. Une fois que tous les voyants se sont éteints, cela signifie que les centralisations Windor ont bien été réinitialisées et que le mode veille n'est plus d'actualité. On peut couper le contact et accéder derrière le siège conducteur au boîtier pour le réinitialiser. Donc pour ce faire, il va falloir tirer le siège conducteur vers l'avant à l'aide de la manette qui est ici, située sous le plastique en gris. Incliner le dossier vers l'avant pour se laisser de l'espace pour accéder au boîtier qui est situé ici. Pour accéder au boîtier plus facilement, une fois le siège réglé vers l'avant, comme ceci, il faudra retirer ce cache plexiglas qui sert de protection. Il est simplement scratché sur le plancher du véhicule. Et ensuite, vous pourrez accéder au boîtier de même, branché et accroché avec des scratchs. Donc une fois le boîtier déscratché, on va pouvoir enlever cette partie-là pour accéder au branchement et les vérifier. Donc il faut s'assurer que le plus soit branché sur la deuxième connectique du boîtier, ici en marron, et que le blanc, le moins, soit branché sur la troisième. Ici, le branchement est conforme. Il faudra aussi vérifier que tous les câbles arrivant dans cette fiche blanche soient bien sertis et qu'ils ne puissent pas s'enlever, car cela peut créer un faux contact et mettre en défaillance l'alarme. Ici, tout est bien serti, tout est bien conforme. On peut passer à la suite. L'étape suivante consistera à réinitialiser le boîtier. Donc pour ce faire, il faut passer de ce côté-là, celle où on a les 3 prises libres, ainsi que la LED. Dans ce petit trou, hop, celui-ci, on peut distinguer un petit bouton sur lequel il faudra appuyer pendant plus de 3 secondes. Avant de faire la manipulation, il faudra se munir des clés du Windor, qui sont souvent accrochées avec le double de vos clés. Tac. La télécommande Windor ressemble à ça. Donc dans un premier temps, il va falloir appuyer sur le bouton Reset, comme dit précédemment, avec un objet pointu. Et dans les 30 secondes qui suivent l'opération, appuyez simultanément sur les 2 boutons de la télécommande.
Je vais vous montrer la manipulation. Donc avec le bouger pointu, on appuie. Voilà, on a eu un double bip qui signifie que le boîtier est en mode reset, avec une LED rouge qui clignote. Il faut désormais appuyer sur les deux boutons de la télécommande Windor en même temps. Le bip a retenti, donc ça veut dire que le boîtier est bien paramétré. La LED verte s'allume en fixe. Il n'y a plus la LED rouge. La manipulation est terminée. Une fois le boîtier reprotégé, les câbles cachés sous la moquette et le siège remis, hop, je vous invite à faire le tour du véhicule pour vérifier si toutes les serrures Windor fonctionnent, en commençant par le haillon. Je vous invite à ouvrir la porte coulissante pour voir le fonctionnement du Windor, donc ici en position ouverte. Hop, à vous munir des clés du haillon et à faire les premiers tests. Donc ici Windor ouvert, la plateforme fonctionne. Et maintenant nous allons essayer avec le Windor fermé. Ici le verrou est actionné et normalement la plateforme ne fonctionne pas non plus. Voilà. Et pour finir, la porte latérale coulissante. Vérifiez que les deux boutons de la télécommande Windor fonctionnent bien en actionnant plusieurs fois la serrure. Ouvert, fermé, ouvert.